Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Le chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, a appelé le procureur général Sadiq Assour à ouvrir une enquête approfondie sur les inondations catastrophiques qui ont frappé la ville de Derna afin de déterminer les responsabilités de tous ceux qui ont fauté ou mené des actions ayant entraîné l'effondrement des barrages de la ville. Il a également exigé que les enquêtes incluent tous ceux qui ont entravé les efforts de secours internationaux ou leur arrivée dans les villes sinistrées. Le chef du gouvernement libyen d'unité nationale, Abdelhamid Beiba, a annoncé ce mercredi la suspension des cours dans les établissements éducatifs de l'enseignement de base et intermédiaire dans tout le pays pendant 10 jours, compte tenu des conditions tragiques dans les municipalités touchées par les inondations meurtrières dans les villes de l'Est. Justement, sur la côte est de la Libye, le bilan des inondations dévastatrices ne cesse de s'alourdir, dépassant les 5500 morts. Face à l'ampleur de la catastrophe, l'aide internationale s'intensifie, dont l'Algérie, de nombreux pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ainsi que l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne. Tous ont envoyé des équipes de secours, notamment de la nourriture, des réservoirs d'eau, des abris d'urgence et des fournitures médicales. L'envoyé spécial des Nations Unies au Soudan jette l'éponge. Volker Perthes a posé sa démission mercredi en plein Conseil de sécurité alors qu'il briefait les ambassadeurs sur les derniers développements du conflit entre les deux chefs militaires soudanais. Une démission qui a d'ailleurs été acceptée ce jeudi par le secrétaire général de l'ONU. L'émissaire onusien a affirmé que ce qui a commencé comme un conflit entre deux formations militaires pourrait se transformer en une véritable guerre civile, en soulignant, je cite, que les combats ne montrent aucun signe d'apaisement et aucune des deux parties ne semble proche d'une victoire militaire décisive. Et la France qui a annoncé ce jeudi la libération de Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger basé au Niger. Il avait été arrêté par les forces de sécurité nigériennes le 8 septembre dernier. Les raisons de cette arrestation n'ont pour l'heure pas été dévoilées. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté ce jeudi 14 Palestiniens dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. 8 Palestiniens ont été arrêtés à Beit Laham, 3 à Al-Khalil et Al-Quds, tandis que 3 autres Palestiniens ont été appréhendés à la bande de Gaza, selon l'agence de presse palestinienne. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya a accueilli mercredi le nouveau représentant de l'Union européenne auprès de la Palestine, Alexandre Stutzman. Mohamed Shtaya a souligné la coopération entre la Palestine et l'Union européenne, saluant la position de l'Europe quant à son soutien à la solution à deux États et le respect de la loi internationale et des droits de l'homme. L'Europe est-elle en train de connaître la plus grande vague migratoire de son histoire récente? Une marée humaine de migrants a débarqué sur l'île de Lampedusa. En 48 heures, plus de 7000 migrants sont arrivés sur place, autant que le nombre d'habitants sur cette île du sud de la Sicile. Jamais Lampedusa n'avait connu une situation aussi chaotique en si peu de temps. Des dizaines d'embarcations parties de Tunisie et de Libye sont arrivées quasiment en même temps sur les plages. Le centre d'accueil est débordé, tout comme les forces de l'ordre. Le chef républicain de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, a annoncé le lancement d'une enquête en destination du président Joe Biden sur les affaires controversées de son fils à l'étranger. La Maison-Blanche a immédiatement dénoncé cette enquête lancée à un an de la présidentielle de 2024, accusant les républicains de recourir à la pire des manœuvres politiciennes. La Constitution américaine prévoit que le Congrès peut destituer le président en cas de trahison, corruption ou autre crime et délit majeur. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 19 h pour le journal de la rédaction. À tout à l'heure.